Bonjour, la chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de tyrannides. Get in. Aujourd'hui, on va parler de micro-organismes qui chassent en essaim, qui sécrètent de l'acide, qui assimilent de la biomasse, bref, on va parler de myxobactères, des micro-organismes que certains considèrent comme une meute de loups. Alors pour moi, ça... c'est pas un loup, j'ai vérifié. Des lapins? Un lapin adulte alors. Enfin moi, ce que je vois surtout, c'est des tyrannides de Warhammer. Faut croire que tous les chercheurs ne sont pas des gros nerds qui n'ont que ça à foutre de leur temps. Je sais pas, n'empêche que ça me fait pas penser à un loup. Décrit comme l'équivalent bactérien d'une meute de loups, Myxobacter a ça de très original qu'elle chasse en meute. Il se déplace en troupeau. Elle va se déplacer en essaim en sécrétant des enzymes qui vont lui servir à digérer ses proies, mais également à guider ses petits copains. Mais c'est quand il manque de nourriture que leur comportement devient encore plus intéressant. Dans ce cas-là, elle va adopter un mode de vie pluricellulaire, en formant des corps fruitiers, où les cellules vont s'agglutiner, former des fructifications, et se sacrifier pour le bien supérieur de la colonie. Oui, les micro-organismes peuvent également être communistes. Myxococcus xanthus est une bactérie gram-négative. Comme moi. Et qui a la particularité de chasser en meute. Voilà, on va dire ça très clairement, ces micro-organismes chassent en groupe, ils se coordonnent. Et ce sont de terribles prédateurs, bien qu'ils puissent aussi se nourrir d'autre chose que de leurs infortunés congénères. Ce sont donc des prédateurs facultatifs, qui sont décrits comme une meute de loups. J'ai rarement vu des loups cracher de l'acide, donc je vais les comparer à des aliens, parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Ou alors c'est des loups qui sont très contents. C'est parce que quand je suis content, je vomis. Après, si vous avez d'autres idées de bêtes horribles à comparer dans les commentaires, moi je suis preneur, mettez-les. Je suis sûr que je peux faire un épisode en comparant ça à une bactérie. Ces prédateurs ont un mode de vie dit épibiotique, un peu comme Vampirococcus que l'on a vu juste avant, c'est-à-dire qu'ils restent à l'extérieur de leur proie. Ils sont également dits ubiquitaires, c'est-à-dire qu'on les trouve absolument partout. Et ils vont se déplacer en groupe en sécrétant tout un tas d'enzymes qui vont donc digérer leur proie, et guider le reste de la colonie, et ainsi la synchroniser. C'est-à-dire que tout le monde va au même endroit, au même rythme, et ça moufte pas beaucoup. Myxococcus n'est pas un prédateur obligatoire, je l'ai dit juste un peu plus tôt. Elle peut grandir de manière saprofite, c'est-à-dire qu'elle va manger les déchets biologiques qui vont rester disponibles dans la nature. Ce sont donc des mange-merdes. Cependant, Myxococcus manque des voies métaboliques pour synthétiser différents acides aminés. Oh merde! Oh, c'est con ça! Tels que la valine, la leucine et l'isoleucine. Pas de problème, puisque ça, elle peut la récupérer à droite à gauche, que ce soit justement en mangeant les détritus ou en mangeant leur proie. Qui passe un très mauvais quart d'heure. Contrairement à Bdellovibrio et à Vampirococcus, qu'on a vu avant justement, Myxococcus, elle n'est pas très difficile, elle mange de tout. Mais quand je dis de tout, ça veut dire qu'elle s'attaque à des bactéries, des levures, un peu plus gros, même voire à des champignons, ce qui est carrément plus gros. On parle quand même de trucs qui sont visibles à l'œil nu, boulotés par des trucs qui ne sont pas visibles du tout à l'œil nu. On a donc un micro-organisme qui s'attaque à quelque chose de 10 à 100 fois plus gros que lui. La petite bête mange la grosse, complètement. Vous vous en doutez si vous suivez un peu les épisodes d'avant, mais quand on a vu ce micro-organisme qui boulotait des bactéries, on s'est dit que ce serait sympa de l'utiliser pour boulotter nos pathogènes, tels que les pseudomonas ou des staphylocoques. S'en servir un peu comme antibiotique, mais sans le côté antibiorésistance. S'en sert également pour traiter les pathogènes de plantes. Un micro-organisme qui est donc relativement bien étudié. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Beaucoup de choses à dire. Pendant la prédation, il se passe énormément de choses, puisque les proies sont donc reconnues, elles sont traquées, elles sont lisées et elles sont boulottées. Parce que, en vrai, Myxococcus ne va pas bouffer ses petits copains Myxococcus. Elle va boulotter la proie. La prédation est donc quelque chose de très complexe, de très régulé, et vous allez voir que... plein de choses à dire, plein de choses. Vous vous en doutez, si Myxococcus traque, c'est-à-dire qu'elle va utiliser un mécanisme appelé le chimiotactisme. Elle va donc chercher ses proies et les bouffer, les détruire, et en assimiler les nutriments. Ou elle va juste se contenter de chercher les nutriments à droite à gauche. Et oui, vous inquiétez pas, le chimiotactisme, on va en parler un jour.
Mais pour le moment, on va se contenter juste de savoir que ça permet de flairer une piste. Une autre des facultés de Myxococcus, c'est que c'est une bactérie, oui, mais une bactérie qui peut vivre en état de multicellularité. Mais cette multicellularité, elle est facultative, contrairement à nous où la multicellularité, elle est obligatoire. Si vos cellules se détachent, ça va pas être très joli. En plus de ça, Myxococcus a un cycle de vie très particulier. En cas de famine ou de manque de nutriments, elle va former ce que l'on appelle les corps fruitiers. Les corps fruitiers qui vont être des grosses structures de près de 100 000 cellules, où toutes ces bactéries vont se regrouper pour former cette espèce d'énormes organes issus d'un mécanisme qui provient des différents signaux intracellulaires. De plus, la mobilité de Myxococcus est codée par deux signaux, le système A pour aventureux, lorsque la cellule va s'aventurer par elle-même, et le système S pour social, pour coordonner sa nage avec d'autres myxobactéries. Former donc un essaim. Ce qui est intéressant, c'est que le signal A n'est pas une homocéryle ou une AHL, mais un système complexe d'enzymes et de peptides. Et vous pourriez vous en foutre. Et vous auriez raison. Sauf que non, parce que les HAL sont des molécules qui sont utilisées pour le quorum sensing des grammes négatifs. Quorum sensing dont on va parler très prochainement. Mais retenez que si vous n'avez pas vu les épisodes d'avant, le quorum sensing c'est la communication entre cellules. Bref, retenez que le quorum sensing chez Myxobacter, c'est pas la même chose que chez les autres bactéries. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Et ce qui démarque Myxobacter, c'est ce caractère social de cette bactérie. Oui, une bactérie sociale. Elle va sur Facebook, elle va sur Twitter, elle s'abonne à la chaîne, elle met un j'aime, elle commente pour dire que c'est vachement bien qu'il y ait un épisode sur elle. Mais elle ne sait pas qu'il y en a encore 3 autres qui arrivent. Vous devriez faire la même chose. Et donc oui, ce micro-organisme, qui est très social, a un mode de vie axé sur la coopération. Sauf quand elles check, elles se disent bonjour, elles prennent des nouvelles, elles s'appellent... Sale petit enfant de putain. Super sympa. Notamment, elles discutent beaucoup lors de la formation de ces fameux corps fruitiers. Alors oui, je sais, je développe plein de choses pour le moment, sans vraiment rentrer dans les détails, mais vous allez voir qu'on va le faire petit à petit. Le corps fruitier est une structure complexe, formée de cellules et également de spores, avec des sous-populations qui vont se répartir le boulot. Par exemple, on aura une première partie, une première couche de bactéries, qui va être une couche unicellulaire et qui vont être actives et qui vont fournir le gros du boulot et permettre le développement de ce corps fruitier. Et tout autour, on aura une couche de cellules qui n'auront pour but que de mourir, de se sacrifier pour apporter leurs nutriments au reste de ce corps fruitier, qui va se permettre donc de grossir et de former plus de spores. Et lorsque la bouffe va revenir à un niveau acceptable, ces corps fruitiers vont justement libérer ces spores qui vont se développer et donner naissance à une nouvelle colonie de myxobactéries. Non mais c'est à se coincer les parties dans une porte, non? En plus d'être physiquement en communication, Myxococcus échange par l'intermédiaire de vésicules et de tubules qui lui permettent de transmettre différents messagers par contact direct ou un peu indirect. S'envoie les petites boules comme ça, les petites vésicules. Le but, en plus de la communication, c'est également d'élargir la surface de travail où les myxobactéries vont justement se développer. Ça va également augmenter la surface d'échange pour plus d'échanges et de communication avec l'environnement, mais avec les autres membres de la colonie. Notamment les vésicules, dont le rôle va être de libérer des enzymes dans le milieu à relativement courte portée. En effet, ces vésicules vont libérer un contenu très concentré de manière très locale et très proche, ce qui va permettre aux myxobactéries non seulement de dégrader leur proie, mais également d'être suffisamment proches pour que 1. Elle récupère les nutriments, et 2. Ce n'est pas une autre population qui va récupérer ces nutriments. En plus de ça, ces vésicules vont avoir pour rôle de transmettre des informations aux Myxococcus qui sont aux alentours, qui font partie de la même colonie. Oh merde, je me suis gouré. Je leur ai dit d'aller se faire mettre. Bref, ça va être un travail de groupe. Notamment, on va avoir des protéines appelées TRA, telles que TRA et TRAB, qui sont impliquées dans ce mécanisme de communication. Elles vont former des structures TRA-TRA, et donc permettre une communication plus facile entre les différents Myxococcus. C'est le TRA-TRA quotidien. Tu as développé Tratra juste pour cette blague, c'est ça? Ainsi, le cycle de vie de Myxococcus est dirigé vers le travail de groupe, tel que le corps fruitier ou la nage synchronisée. Pas celle-là, mais presque. On sait notamment que la croissance de Myxococcus dans un milieu liquide dépend de la densité cellulaire, notamment de proies dans ce milieu liquide. On a également vu que dans une population de Myxococcus, on a des organismes qui vont agir simplement dans le but de nourrir l'essaim, pas de se développer eux-mêmes, mais de développer la population. En bref, Myxococcus est une bactérie extrêmement sociale pour une bactérie, même plus sociale que beaucoup de gens, avec une activité qui tourne autour de la coopération, du développement de la colonie et de l'assimilation de biomasse.
Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait une espèce de petite intro où je vous présente ce qu'on va voir dans les prochains épisodes, plus en détail, et là on a juste effleuré un peu la surface. Ne vous en faites pas parce qu'on a 3 épisodes qui arrivent sur Mixococus, qui va détailler ce dont j'ai parlé juste avant. Ça c'était un peu l'amuse-bouche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça me fait très plaisir, ça fait progresser la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos, plus de microbes. Mais en fait, t'es quoi, toi? Je suis l'agent de la fièvre typhoïde, le porteur de mort, la fin des empires, le fléau de votre peuple. Je suis la mort et la pestilence. Je suis la faim. Je vais t'appeler Tiffy.